Alors, que se passe-t-il lorsque nous calculons l'intégrale triple d'une fonction continue, sur un domaine fermé quelconque de R3? Alors, un schéma pour illustrer un peu mes propos. Donc, on va partir d'un repère orthonormé de l'espace. Voilà, OX, OY, OZ. Et puis, je vais dessiner une forme de domaine. Voilà, une sorte d'œuf. D'accord? Donc ici. Voilà, vous voyez votre domaine. Hein. Voilà, donc ça c'est le domaine D. Et on veut calculer l'intégrale triple sur ce domaine D de la fonction f de x, y, z, dx, dy, dz. Alors, le théorème de Fubini vous dit que vous pouvez commencer par intégrer soit d'abord par rapport à x, soit d'abord par rapport à y, soit d'abord par rapport à z. Nous allons commencer par rapport à z. Alors, pour cela, ça veut dire que quand nous allons calculer notre intégrale, on commence par intégrer d'abord par rapport à la variable z. Et il va falloir chercher, eh bien ici, quoi mettre? Quel domaine d'intégration? Alors, quand vous intégrez d'abord par rapport à z, ça veut dire que le couple xy est constant. D'accord? Vous intégrez AXY constant. Donc, XY, comment savoir quelles sont les variations des couples XY? Et bien pour cela, vous allez pratiquer comme on avait fait pour les intégrales doubles. Vous allez projeter votre domaine parallèlement à l'axe OZ sur le plan XOY. Vous allez obtenir ce domaine que je vais appeler petit d. Donc ici, je vais mettre petit d. Et maintenant, vous allez ici prendre un point XY dans ce domaine petit d, un point de coordonnées XY, et vous allez chercher à XY fixé quelles sont les variations de Z. Quelles sont les variations de Z pour les points que je suis en train de dessiner ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ces points? Alors, je vais mettre ici un trait plein. Bon, normalement, c'est plutôt un trait pointillé qu'on met quand on est à l'intérieur. Hein. Donc, en fait, voilà, vous avez ces deux points ici, et là, vous avez tous les points à l'intérieur du domaine D. D'accord? Donc, on cherche les variations de Z pour tous ces points. D'accord? Parce qu'on va intégrer le long de ce segment-là en Z. Donc, ici, alors, je vais essayer de dessiner ça le mieux possible. Vous allez avoir Z1 et Z2, la borne min et la borne max de Z. Mais en fait, ces coordonnées Z1, enfin ces bornes Z1 et Z2 dépendent au départ de la position de XY. Donc Z1 va dépendre de XY et Z2 également. Donc ici, je vais écrire que la borne du bas, c'est Z1 de XY, et la borne du haut, Z2 de XY. Et vous voyez bien, vous visualisez bien mentalement que lorsque le point ici, XY, sur le domaine D, petit d, encore, lorsqu'il bouge, lorsqu'il varie dans le domaine petit d, eh bien vous allez avoir les variations de Z qui vont en découler. Elles vont forcément, donc, les variations de Z dépendent de la position du XY. Alors, nous allons maintenant mettre ça en application sur un exemple. Avant de passer à l'exemple, juste une petite remarque. Dans le polycopier, il est écrit que chaque parallèle à la droite au Z coupe le domaine D en au maximum 2 points ici sur la coque. Et oui, parce que nous n'avons que 2 bornes à notre intégrale. Donc, pour pouvoir calculer cette intégrale triple, en intégrant d'abord par rapport à Z, eh bien, chaque parallèle à l'axe OZ doit couper l'axe, enfin le domaine D sur sa surface en
au maximum 2 points ou voire une infinité. Si on a un domaine, on verra par la suite, hein, un domaine tétraèdre, un tétraèdre en fait. Hein. Alors oui, parce que qu'est-ce qui se passe, regardez, dans le cas où on aurait plusieurs points, plus de 2 points et pas une infinité. Vous savez, hein, vous connaissez bien les biscuits apéritifs, là, les curly. Voilà, donc on va avoir un domaine curly là, vous voyez. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on va projeter ce domaine curly? Voilà, on va avoir ici un domaine X ou Y un peu bizarre, hein, sur le plan X ou Y, un domaine petit d. Et donc vous voyez que quand je prends un point X, Y, ici sur ce domaine, eh bien je vais avoir plusieurs points d'intersection avec la surface de mon curly et cette droite parallèle à OZ. Et donc comment faire? Mon intégrale, elle n'a que 2 bornes, elle n'a pas 4. Donc dans ces cas-là, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous coupez en deux le domaine D, vous dites que bien l'intégrale triple à ce moment-là, c'est la somme des intégrales triples sur le domaine D1 et sur le domaine D2. D1 et D2 sont disjoints, bien entendu. Ou alors, vous dites, au lieu d'intégrer d'abord par rapport à Z, je vais intégrer d'abord par rapport à X ou d'abord par rapport à Y, de façon à n'avoir qu'une seule intégrale triple. Allez, c'est parti. On passe à l'exemple. Alors, calculer le volume d'un tétraèdre, de côté 1 mètre. Alors, le volume d'un tétraèdre, nous avons vu les cas particuliers dans les applications tout à l'heure, ça veut dire qu'on va calculer l'intégrale triple de la fonction 1. Okay. Puisqu'on va faire la somme des petits volumes ici, infinitésimaux, lorsque x, y, z, le point, parcourt tout le domaine D. Donc il s'agit bien du volume du tétraèdre. Alors un tétraèdre, qu'est-ce que ça va être? Un tétraèdre, eh bien en fait, je vais vous dessiner ça. On va, tant qu'à faire, munir l'espace d'un repère orthonormé, OX, OY, OZ, et on va adosser notre tétraèdre vous voyez ici, au trièdre. Alors, on va le dessiner de notre couleur pour bien le visualiser. Vous allez obtenir ici, voilà, on va avoir les points, donc il est orthonormé. Notre repère, et voilà votre tétraèdre. D'accord, donc si vous voulez, ici c'est en pointillé, c'est derrière. Hein. Vous avez le plan incliné ici, qui est, voilà, le plan incliné, qui est la face inclinée du tétraèdre sur le trièdre OX, OY, OZ. Donc voilà, hein, si j'assure, hein, je ne sais pas si vous voyez, vous visualisez bien le tétraèdre ici. Voilà votre domaine D. Alors, donc on va calculer cette intégrale triple. D'abord par rapport à la variable Z. D'accord? Donc on va avoir des Z, puis ensuite l'intégrale double en XY. Donc, pour connaître les variations de chaque intégrale ici, vu qu'on intègre d'abord par rapport à Z, ça veut dire que le couple XY est fixé. Il est fixé où, ce couple XY? Eh bien, il va être fixé forcément sur la projection du domaine D parallèlement à l'axe OZ. Donc, si on projette le domaine D parallèlement à l'axe OZ, eh bien, nous allons obtenir le triangle ici, qui est sur le plan XOY. Donc, on fixe, alors on va l'appeler ce triangle petit d, comme on l'a fait précédemment sur le schéma général. Donc, voilà. Et puis, on va donc fixer donc XY, et on va chercher les points XY, Z, qui ont pour première coordonnée ce XY fixé, et qui parcourent le domaine D. Donc, on va avoir ici une percée du domaine sur le plan X ou Y, sur le sol, si vous voulez. Vous voyez, hein, il est posé sur le sol, votre tétraèdre. Donc, on va avoir ici un point ici, et puis il va rentrer à l'intérieur du tétraèdre, d'accord, et puis ressortir par le plan incliné, hein, sur le plan incliné, voilà. Donc j'ai pris des conventions différentes, contraires à l'habitude, hein, j'ai mis en très plein les points à l'intérieur du tétraèdre pour que vous voyez bien un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc maintenant on cherche les variations de la troisième coordonnée de tous ces points.
Donc ici, eh bien, nous allons avoir d'abord ce point ici, sur le plan X ou Y, qui va donc avoir pour Z 0. Pour troisième coordonnée, Z égale à 0. Et puis maintenant, nous allons chercher Z2, d'accord, la valeur max qui va dépendre de X, Y. Alors, comment trouver Z2? Eh bien, pour trouver Z, il va falloir chercher d'abord l'équation du plan incliné. Vous voyez, ce plan incliné, il passe par les trois points de coordonnées 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Alors, petit rappel, vous savez que l'équation d'une droite dans un plan, AX plus BY égale à C, deux points sont nécessaires pour déterminer A et B, et puis, donc ça c'est l'équation d'une droite, et l'équation d'un plan dans l'espace, ça va donner AX plus BY plus CZ égale à D, et trois points seront nécessaires pour déterminer l'équation de ce plan. Donc ici, c'est pas compliqué, puisque on sait que le plan passe par les trois points 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc on va remplacer ici. Donc ça va donner A fois 1 plus B fois 0 plus C fois Z, plus C fois 0, égale D. Donc A égale D. Ensuite, deuxième point, d'accord? Donc ça c'est pour le premier point. Deuxième point, nous allons obtenir A fois 0 plus B fois 1 plus C fois 0 égale D. Donc on obtient B égale D. Et enfin, troisième point, cela donne A fois 0 plus B fois 0 plus C fois 1 égale D. Donc C égale D. Donc finalement, notre équation, ça donne dx plus dy plus dz égale à d. Autrement dit, évidemment, on va simplifier. Donc, l'équation de notre plan incliné, c'est x plus y plus z égale à 1. Voilà l'équation du plan incliné. Donc, ça va nous permettre de déterminer z2, puisque z2 va vérifier x plus y plus z2 égale à 1, puisque notre point ici se trouve sur le plan incliné. Donc Z2 est égal à 1 moins X moins Y. Nous n'avons plus qu'à l'écrire ici. Donc Z varie entre Z1 qui est égal à 0 et Z2 qui est égal à 1 moins X moins Y. Allez, c'est parti. Nous allons donc maintenant faire le calcul de cette intégrale simple suivie de l'intégrale double sur le domaine D. Alors, le volume V est donc égal à l'intégrale double sur D de l'intégrale simple de 0 à 1 moins x moins y de la fonction 1 fois z dx dy. Et le domaine petit d, je vais le représenter dans un plan. Donc je vous rappelle que dans un plan muni d'un repère orthonormé, il passe par les deux points, il est délimité par une droite qui passe par ces deux points ici. Voilà, donc ça c'est le domaine petit d. Allez, c'est parti. Donc on commence d'abord par calculer l'intégrale simple. Donc on va avoir z entre 0 et 1 moins x moins y, dx dy, ce qui donne donc l'intégrale double sur petit d de 1 moins x moins y, dx dy. Et le domaine D, eh bien maintenant, pour calculer cette intégrale double sur le domaine D, on va choisir par rapport à quelle intégrale on va commencer notre calcul. Eh bien, par rapport à quelle variable, je voulais dire, je crois que j'ai dit intégrale. Allez, on va choisir la variable y, d'accord, et puis x. Donc ici, on va donc considérer que x est une constante. On va fixer x dans l'intervalle, on n'a pas le choix, dans l'intervalle 0,1. 0,1 c'est le projeté du domaine D sur l'axe des abscisses. Donc ici, x va varier entre 0 et 1, on n'a pas le choix. Et donc maintenant on cherche les variations de y
l'ordonnée de tous ces points-là, qui se trouvent dans le domaine. Alors, y1 égale à 0, borne min, et borne max, y2 égale, eh bien, il nous faut chercher l'équation de cette droite ici. Alors, l'équation de cette droite, l'ordonnée à l'origine, c'est 1, et la pente, eh bien, delta y sur delta x, c'est moins 1. Donc, ça fait moins x plus 1, ou 1 moins x si vous préférez. Donc, on va avoir ici 1 moins x pour y2, et donc y varie entre 0 et 1 moins x. Donc, c'est parti pour le calcul de l'intégrale. Alors, on va commencer par intégrer 1 moins x moins y par rapport à y. Je vais à nouveau utiliser u' u alpha, avec alpha égale à 1. Alors, attention, c'est par rapport à y. Donc, alpha égale à 1. Donc ça va faire u alpha plus 1 sur alpha plus 1, comme vous le savez bien, avec alpha qui est différent de moins 1. Et comme j'ai choisi alpha égale à 1, ça va donner u2 sur 2. Alors faites attention à votre u', parce qu'ici, votre u va être égal à 1 moins x moins y. Donc, u' que je dérive par rapport à y, puisque j'intègre par rapport à y, d'accord, ça il faut faire très attention. Donc, je dérive par rapport à y. Et donc, ça va nous donner, eh bien, 1 moins x moins y, on dérive par rapport à y, ça fait moins 1, que je n'ai pas là. Donc, il va falloir que je l'écrive. Je vais multiplier 2 fois par moins 1 et je vais sortir un moins ici, à l'extérieur de ces deux intégrales. Comme ça, j'ai bien u' u alpha. Alors, v égale moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x moins y, le tout au carré sur 2. Je peux sortir le 2, le 1 demi de l'intégrale, si je veux. Voilà. Et puis, donc, je n'oublie pas les bornes de 0 à 1 moins x. Voilà. Donc, ça donne moins 1 demi. Intégrale de 0 à 1. Alors, c'est y qui varie entre 0 et 1 moins x. Donc, borne du haut, ça fait 1 moins x moins 1 moins x. Et moins borne du bas, donc moins. Alors, ça va donner 1 demi, 1 au carré. Alors, attention, le demi, je l'ai sorti. Donc, moins 1 au carré. Ah oui, attendez, je dis des bêtises, c'est que y qui est égal à 0. Donc, moins 1 moins x au carré. Voilà, on va y arriver. Voilà, et donc dx, ça va, on fait un petit tour, on vérifie, je vous conseille d'en faire autant, surtout en ds. Donc borne du haut, 1 moins x moins 1 moins x, moins la borne du bas, y égale à 0, donc ça s'en va, et ça fait 1 moins x au carré. Alors ici, ça fait 0, d'accord? Donc il ne nous reste plus qu'à intégrer en x 1 moins x au carré. Oh, ben on a du u' u carré, avec u égale à moins x, donc u' x, on l'a bien devant, c'est parfait. U' x, c'est moins 1, et donc ça nous donne v égale moins 1 demi, crochet, 1 moins x au cube sur 3, entre 0 et 1. Ce qui donne borne du haut moins borne du bas, faites attention. Donc on va sortir le 3 ici, ça fait un sixième. Pourquoi je dis faites attention? Parce qu'à cause des signes. Donc ça va faire 1 moins 1, 0 au cube, moins 1 moins 0 au cube. Donc 1 au cube, 1. Et donc on obtient un sixième. 1 sur 6 mètres cubes, puisque je vous rappelle qu'il s'agit du volume du tétraèdre de côté 1 mètre. Voilà, vous venez de calculer votre première intégrale triple sur un domaine quelconque. Et bien maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on intègre d'abord par rapport à la variable y? Et bien cette fois-ci, on suppose que toute parallèle à l'axe OY coupe la surface délimitant D en au plus 2 points, ou en une infinité de points. On projette à ce moment-là le domaine D sur le plan X, O, Z, parallèlement à l'axe OY, bien sûr, et on obtient à ce moment-là le domaine petit d sur le plan X, O, Z, et Y qui varie entre Y1 et Y2. Voilà, donc pareil par rapport à la variable X. Alors maintenant,
c'est vrai qu'en général, on intègre souvent, pour commencer, par rapport à la variable z. Pourquoi? Parce qu'on a souvent les équations de surface z en fonction de x, y. Donc voilà pourquoi on intègre plutôt d'abord par rapport à z. Allez, je vous laisse maintenant travailler ces deux exercices. Bon courage, à tout de suite pour la correction.